Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8, des versets 19 à 21. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. Il leur répondit. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous écoutons dans l'Évangile des personnes qui viennent rencontrer Jésus et qui lui disent que ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. Et c'est à Jésus de dire, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique. Cette parole a créé beaucoup d'encre et de salive parce qu'il y a eu des débats forts sur les frères et les sœurs de Jésus. Jésus avait-il des frères? Et plusieurs se sont mis à dire qu'en fait Jésus avait des frères parce que ce passage de l'évangile le dit clairement que Jésus a eu des frères. Et ainsi, on se mettait à dire que la virginité de la Vierge Marie est mise de côté et donc l'Église catholique nous a trompés et donc l'Église catholique n'est pas la vraie Église et ceci et cela. Ce que je voudrais mettre en avant ici, c'est premièrement de contextualiser les textes. Rappelons-nous que Jésus vient d'une culture araméenne, qui est un dialecte de l'hébreu. Et dans cette langue-là, il n'y a pas le mot qui est utilisé pour les cousins, qui est utilisé pour les oncles. Et justement, le mot frère, d'une certaine manière, résume cela. C'est un peu comme dans nos cultures africaines. Quand je vois des personnes, je dis que celui-ci est mon frère. Quand tu arrives dans une famille, ce sont mes frères et mes sœurs. C'est vrai qu'avec la modernité, les choses sont en train de changer. Mais même dans nos cultures, on parlait plus de frères dans la mesure où les cousins étaient tous des frères. De cette même manière, dans la culture araméenne, c'était un peu le cas. C'était justement ce qui était présenté. Et donc, quand on dit que Jésus a eu des frères et des sœurs, ce sont les cousins et les cousines. Vous voyez par exemple dans Galate, quand on parle de Jean, quand on parle de Simon, on voit clairement que ce ne sont pas les frères de même mère, de même père, non, avec Jésus. Donc c'était un peu pour éclaircir certaines incompréhensions. Deuxièmement, chers frères et sœurs dans le Christ, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on s'égare un peu. Nous avions étudié un texte de Saint Paul dernièrement où Paul disait à la communauté de Colosse, « Vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. » C'est là que se trouve le Seigneur, dans les réalités d'en bas. Et il invitait aussi les disciples, ou du moins il invitait ces chrétiens à éviter les réalités d'en bas, les bassesses, les querelles inutiles, disait-il, des jeux de mots qui ne servent à rien. Quand Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui dit « Qui sont mes frères et qui sont mes sœurs ?» C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique. Jésus est en train de faire comprendre que la nouvelle paternité ne se limite plus seulement dans la relation du sang. La nouvelle paternité va au-delà de l'aspect du sang. C'est dans ma capacité de voir mon frère, ma sœur, de voir dans cette personne-là l'image et la ressemblance de Dieu et de me retrouver dans cette personne-là. De ne plus dire que non, mon frère c'est seulement celui qui est du même village, de la même tribu, du même sang que moi, de la même famille que moi. La paternité, la fraternité se résume dans le Christ. Il va à l'origine même de la paternité, Dieu qui nous a créés. Et donc, quand on s'assoit, on entre dans des débats sur la paternité biologique de Jésus, je me dis que ce n'est pas vraiment nécessaire. Ça n'a pas sa raison d'être. Parce qu'à la fin, au jugement dernier, le Seigneur ne te demandera pas « Est-ce que tu as su que j'étais né seulement de Marie ?» Et tu vois, comme je suis né de Marie, c'est ça qui est essentiel, non. C'est est-ce que tu as vécu la parole de Dieu? Est-ce que tu as mis en pratique la parole de Dieu qui t'invite à pardonner ton frère, qui t'invite à te réconcilier avec ton frère, qui t'invite justement à un changement, à un parbabalik le haut? Et qui t'invite justement à être saint comme moi je suis saint, à suivre les commandements que je te donne, en fait,
à vivre l'amour. C'est sur cela qu'on sera jugé. Ce ne sera pas pour savoir si si Marie était vierge. Ce ne sera pas pour savoir si Jésus avait des frères ou des sœurs. C'est vrai, c'est nécessaire pour comprendre. C'est nécessaire davantage pour approfondir sa foi, pour mûrir spirituellement. Mais ce n'est pas ce sur quoi le Seigneur va nous juger. Ce sont des étapes, des moyens pour atteindre les réalités célestes. Donc aujourd'hui, dis-toi, est-ce que je suis capable de dire comme Jésus, mon frère et ma sœur, c'est celui-là qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Celui qui est à côté de moi, qui a faim, c'est celui-là mon frère et ma sœur. Parce que, chers frères et sœurs dans le Christ, et sur cela je conclus, le danger parfois, c'est d'aider les gens sur la base d'une appartenance religieuse. Parfois, certaines personnes disent « Ok, on aide. Est-ce que tu es de telle religion? Je t'aide parce que nous sommes de la même religion. » Et ceux qui ne sont pas de la même religion, on les met de côté. Et là, on est en train de s'égarer. Parce que la religion est un moyen pour voir davantage en l'autre l'image de Dieu, pas un moyen pour exclure. C'est ce que nous voyons par exemple chez les missionnaires de la charité de Mère Teresa de Calcutta, où ils aident des personnes sans appartenance religieuse. C'est ce que nous voyons par exemple chez les Scalabriniens qui travaillent avec les immigrés, où ils aident les immigrés, ils sont au service des immigrés, pas d'abord en demandant quelle appartenance religieuse ils appartiennent. C'est ce que nous voyons d'ailleurs avec le pape lorsqu'il prend le jeudi saint pour le lavement des pieds et il lave les pieds des non-chrétiens. Comme pour dire que Jésus est venu pour tout le monde et même pour les derniers. Si tu veux être avec Jésus, mets sa parole en pratique. N'entre pas dans des querelles inutiles. Ce sont des querelles qui n'ont pas leur raison d'être. Que Jésus avait ceci, Jésus avait fait cela. Non. Est-ce que je vis l'amour que Jésus m'a donné? Est-ce que je suis capable d'aimer mon frère comme le Christ m'aime? Est-ce que je suis capable de pardonner, de me réconcilier, de prier pour ceux qui sont dans le besoin? Quand tu le fais, tu ressembles à Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.